Bim, toute la famille. Ouais, attends. Oh, posé dans le hamac là, allez. Eh mais allez, tranquille. Là tu dois prendre. Ça tu prends, vas-y. Ah tiens, Mathieu. Mathieu, en même temps, il y a des belles photos là. Genre elle s'est posée sur le hamac tranquille. Ah, il y a le petit qui vient. Allez, en famille. Oh. Oh. Ah, il s'approchait. Chloé, Et il y a la maman qui regarde. Il a pas désolé, je suis tombée. Ah, il a pris la place. Tant pis. Elle s'aloupie, ouais. Tranquille, monsieur. Ah, lui, il a envie de s'amuser, j'ai l'impression. Allez. Voilà hein, pour le petit la petite famille. Alors ils viennent de où exactement? Attends, on va essayer de te trouver une pancarte. Bah, de toute façon ils viennent d'Asie, de Chine hein, forcément. Ah, de toute façon ils viennent d'Asie, de Chine. Hein, voilà. Après quelle région? Je saurais pas te dire trop. Mais il est Mathieu. Mathieu? J'ai perdu Mathieu. Ah, il est là. Ouais, bah de toute façon ils viennent de Chine. Hein. Non, mais c'est pas. Je pense, c'est sûr, parce qu'en fait, alors je vais t'expliquer. Moi, j'avais vu un. Ah tiens, voilà. Si tu veux plus de... Alors là, ça parle du bambou, je crois. Mais si tu veux plus d'informations, en gros, moi, j'avais vu un reportage. Si tu veux, la Chine, c'est là-bas où il y a... C'est le seul endroit au monde où il y a des pandas. Dans tous les cas. Alors, donc après, quelle région, comme je t'ai dit, je sais pas. Mais c'est la seule région à avoir des pandas. Et du coup, tous les zoos du monde, s'ils ont un panda, ça veut dire qu'ils ont payé une espèce de licence, si tu veux, à l'année. Et genre, je sais pas, c'est on va dire $1 million pour avoir un panda à l'année. Et là, il y a eu des naissances à Beauval. Et la France est le premier pays au monde, donc où il y a où il y a eu une naissance de pandas hors Chine. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu tout un blablabla avec Macron et des ministres chinois qui sont venus voir le panda, tout ça. Parce que c'est un événement qui s'est produit nulle part ailleurs qu'en Chine en fait. Et le parrain c'est Kylian Mbappé. Voilà. Bon, le parrain c'est Kylian, oui si tu veux, ouais. Et Brigitte Macron. Même Brigitte, eh ben, dis donc, une sacrée paire ça. Donc voilà, petit renseignement, petite info sur les pandas. Voilà, voilou. Et du coup là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit? Là c'est toujours l'enclos des pandas, mais il est vide. Ah si, il commence à sortir, ah ils ressortent dehors. Mais bon, on va pas passer la journée sur les pandas hein, aussi. Là je pense qu'on va aller à l'enclos des loups, je crois que c'est celui-là, je crois que c'est à droite. Au bout de droite. Hein.
On reviendra. Mais de toute façon, oui, effectivement, Roxy reviendra revoir les pandas, donc c'est ton anniversaire quand tu veux, presque, j'ai envie de dire. Enfin, ça peut l'être assez souvent. Visite gratuite, bim, sors ton portable, tu nous dis on va au panda, allez, bim. En tout cas, on a eu de la chance parce que là, ce qu'on a vu avec les pandas, c'était posé, c'était mignon. Il y a des fois, ils ont pas envie, hein. Il y a des fois aussi, ils sont fatigués, c'est comme tout le monde. Alors, où on va aller? Il doit y avoir les loups là-bas. Et après droite, et après vous allez avec Alors, loup, aigle, dromadaire, vas-y, on achète. Allez, vamos. Si jamais je mettrais de très belles choses. Ouais. Ah mais là quand je t'ai appelé en fait il y avait un gars il s'est posé, l'un des pandas il s'est posé en mode tranquille sur sur un hamac et après il y a le deuxième il est arrivé, il l'a viré, il s'est mis dedans genre en mode une espèce de buffle là, ça s'appelle un takin de Mishmi. Donc pareil ça vient d'Asie. Là tu vois sur la carte. Il est là-bas en train de chillax. De chillax. Petite pagode chinoise. Magnifique. Attends, ouais, les loups, ça va être à droite ou à gauche? Souvent, des loups, ça serait plus à droite. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et donc ça, ouais, c'est un espèce de buffle, ça. Quoi, ça? Donc, un buffle d'Asie, quoi, en gros. Hein. Je les prends en photo, j'ai. Donc, voilà, un peu le truc. En gros, ah ouais, quand même. T'imagines, ça, c'est un truc en Asie, hein, on est d'accord, tu vois. Et en fait, là, ce qu'il raconte dans le truc, c'est que Jason, tu vois, il a été faire ses trucs avec ses argonautes, là, en Grèce, c'était une histoire des Grecs. Et donc, en gros, il connaît ce bail-là, machin. Donc, ça veut dire que quand même, les Grecs, ils sont allés chiller jusqu'en Asie. À la fameuse toison d'or. Ouais. 400 kilos le bordel. Parce que bon, bah, ça c'est véridique là, c'est plus de la mythologie. Si le mec il a vu ça il y a 2-3 000 ans, il a vu ça il y a 2-3 000 ans, point quoi. Ils l'ont mis dans un bouquin et... Oui, vas-y Roxy, on t'écoute si t'as des questions, on est là pour y répondre. Si ça fait partie de notre domaine d'expertise, on sera une joie. Allô? Alors, je sais pas si on doit aller à droite ou à gauche pour le... Ouais, je pense. Moi, j'aime bien le coin des loups. En général, c'est un peu plus posé parce que c'est vraiment tout au bout du parc. Ouais. Et après, parfois, t'as vraiment des belles surprises avec eux quand ils commencent à tous aboyer. On est dans le thème de la zone Asie, là. Oh, bah, de toute façon, on est dans le thème, c'est bien décoré. Ouais. Mon maillot, il est dans le thème. Pour y aller, il faut prévoir combien de temps à l'avance? C'est-à-dire combien de temps par rapport à quoi? En gros, il n'y a pas de réservation, mais... Ouais, non, il n'y a pas de réservation. Il n'y a pas de réservation, donc tu y vas... Ouais. Après, je dirais peut-être... Il y a des moments, par exemple, genre les week-ends les week-ends à rallonge. Ah ben tiens, ici, il doit y avoir un gros piaf assez joli. Ouais, bah de toute façon c'est toujours le mieux en vacances, mais d'éviter les week-ends à rallonge parce que parfois il y a trop de monde. Il y a eu un jour ils ont refusé, c'était quand? C'était pas pour, je crois que c'était Pâques. Ouais, c'était Pâques quoi, quand ils ont ouvert la nouvelle zone. Ils ont refusé 2-3 touristes, ils disaient d'arrêter de rentrer, ils pouvaient pas vraiment les refuser, mais tu mettais une demi-heure pour faire 500 mètres quoi. Si t'as des touristes, ils leur ont demandé de revenir le lendemain. Ah ouais? Ouais. C'est des tarbards. Ouais, t'imagines, tu viens pour le week-end? Ça se fait pas. Enfin bref, en tout cas, voilà quoi. Par contre là, c'est trop tôt, on n'est pas au loup là. Hein. Le mieux ouais, tranquille, c'est de prendre 2 jours. Ouais, comme dit Mathieu, le mieux, le mieux si t'as 2 jours, c'est mieux, ouais. Parce que, mine de rien, nous là on y va, on connaît par cœur le parc,
Voilà, on a le pass. Si on loupe un ou deux trucs, on s'en fout, nous, tu vois. Mais là, c'est quand même quoi, 35 balles, on va dire, à peu près, 40, je crois. 40. 40 balles la place. Je crois que c'est 34. Non, ça a monté. ça a monté? Ouais, ça a monté. Bon, bah, 40 balles la place, ouais, j'avoue que forcément, t'as envie d'avoir un truc, voilà, quoi. Ah, tu vois un animal, tu l'as vu où, toi? Parce que normalement, ouais, là, il y a un petit truc crevé, mais normalement, il doit y avoir un espèce d'aigle. Mais... ouais. Bon. Alors, on va essayer de voir les loups. Les loups, tu penses que c'est de l'autre côté là-bas ou... Non, il faut aller à gauche là-bas, je pense, non? Non, faut descendre là. Tu descends à droite. C'est la boule de glace. Ok. Bon, il n'y a pas de souci, hein. Aussi, on a vu, mais peut-être t'as vu, puis nous, on n'a pas vu. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Parce que c'est la précision, de bien cadrer. Ah, là-bas, il y a un gros truc aussi. Je sais pas ce que c'est comme piaf, mais... presque... ouais, il est grand. Alors... à droite. De quoi, tu vas aux toilettes? Non, pour aller au loup, tout ça. Non, je sais, mais... parce qu'à droite, pour moi, c'était les toilettes, là, mais... Ours, c'est nous. Oui, mais c'est à gauche. C'est dromadaire aussi. Et c'est à gauche, pas à droite. Ou dans la casquette. Ah, attends, parce que Belek, ici là. Alors... ah, il y a Bambi ici. Qui veut voir Bambi? Il y a Bambi là-bas. Ah ouais, en train de dormir tranquille. Donc là-bas, là il y a Bambi, on la voit un peu, et là-bas il y a des rhinos. J'essaie de vous zoomer dessus. Sachou, viens voir les rhinocéros. Sachou, tu vas où, mon ange? Tac. Rhino. Et Bambi avec ses poteaux. Bon, il fait enfant quand même. Hein. Ouais, de chez les rhinos là-bas, ouais, il y en a un qui dort. Attends, je vais essayer de le choper. Il dort sur son poteau, c'est mignon. Plutôt mignon, ouais. Tranquille, hein. Salut Gaylord Langlois. Mon nom aussi c'est Langlois. C'est marrant ça. Peut-être on est de la même famille, Inch'Allah. Ah, ça se trouve, hein. Peut-être un peu quelqu'un que je connais, pour de vrai. Toi aussi tu es de Langlois? Tout le monde est Langlois ici? Ah, toi aussi? Roxy, bah voilà, t'es dans la MIFA là, hein. Moi je m'appelle Cesare Langlois. Donc, bah voilà, hein. C'est la grande famille. Je blague même pas en plus, hein. C'est mon vrai nom de famille. Et mon vrai prénom de Cesare. Bon, là, je valide. Ah, là, ça va, ça va. Mais bon, c'est marrant quand même, hein. On a le droit de rire. On a le droit de rire. Donc voilà, hein. Ici c'est posé. Hein. On va voir si les loups ils sont aussi posés, ils sont pas loin hein, normalement là. On est juste à côté. On va dézoomer peut-être. Hop.
Ah, on va arriver sur des aigles là-bas. Des guipaillettes barbues. Des guipaillettes barbues. Alors, voyons voir les guipaillettes. Elles sont grosses, hein. On dirait des espèces de harpies un peu. Ah ouais, elles sont là-bas. Ouais. Attends, je vais essayer de zoomer. Après, on les voit pas bien sur mon portable, c'est pas... Faudrait que je joue à un portable où tu puisses mieux zoomer tranquille. Ah, ils sont marrants aussi ces singes, là, je sais pas si tu les vois. Avec leur barbiche là. On dirait les vieux maîtres de Kung Fu. Là. Ah, attends, là il y en a un. Voilà, voilou. Comment ils s'appelaient eux j'ai même pas vu leur blaze. Là, on est avec les dromadaires. Oui, des ours, il y en a. Et avant, alors je sais pas s'il y est toujours, hein, mais moi jusqu'à pendant des années et des années et des années et des années, c'est-à-dire depuis que j'avais 10 ans jusqu'à je sais plus quel âge, j'ai vu cet ours. Il y avait l'ours du film L'ours de Jean-Jacques Hano qui était en retraite ici pendant plusieurs années. Je sais plus maintenant, je sais pas maintenant s'il y est toujours, mais. Ça se trouve, il est mort. Ouais, bah depuis le temps. Je sais pas si tu l'as vu, le film L'ours de Jean-Jacques Hano, c'était du temps dans les années... c'était il y a pas trop longtemps, mais moi quand on était petit, en France, on savait encore faire des bons films. Et bon, c'est un très bon film, quoi. Bah je te le conseille, c'est la vie, en fait c'est un film un peu docu, bah c'est plus un film, hein, mais avec Checky Cario, je sais pas si tu connais, très grand acteur qui est dans Nikita, dans Le baiser mortel du dragon et d'autres films, donc très grand acteur français. Jean-Jacques Hano, on le présente plus, très grand réalisateur. Et donc du coup le film L'ours, c'était un petit ourson qui les chasseurs, ils tuent sa maman et lui après il doit faire sa life tout seul. Et c'est pas facile parce que il a pas terminé son apprentissage. Et en plus, les chasseurs vont à sa recherche et essaient de le zigouiller, quoi. Mais bon, c'est pas juste un film. Il y a des phases un peu marrantes, genre à un moment, l'ours, il est là, il est dans la forêt, il cherche des moyens, de bouffer et tout ça. Et il tombe sur des champignons. Il se dit, vas-y, pourquoi pas, hein, j'ai faim. Il parle pas, hein. Mais tu le sens, c'est bien foutu ce film. Et du coup, il bouffe des champignons. Bon, après, c'est des champignons hallucinogènes, donc il se passe des trucs dans sa tête. Il est content, l'ours, on va dire. Mais très beau film, plein de petites phases comme ça, et très bien joué. Je le conseille vraiment. Pour ceux qui aiment la nature, il y a un massage derrière quand même. Un peu, tu sais, c'est un peu comme Bambi, tu vois. Ouais, les chasseurs, aller plutôt chiller avec les ours, c'est plus marrant, quoi. Plutôt que les chasser. Ah voilà. Petit dromadaire, tranquille la vie, hein. Donc là on est où? Toujours avec les dromadaires, toujours l'enclos des dromadaires. Apparemment c'est le gros kiff. Ouais, c'est vrai que c'est kiffant. Mais bon, vu que j'ai vécu en Afrique, peut-être, j'ai été au Maroc, tout ça, bon, j'ai l'habitude, hein. Je connais un peu. T'es mal, lui, il mange, j'ai fait le beau. Ah, ils sont posés, eux. La Mifa posée, j'aime bien quand ils sont posés comme ça, les animaux tranquilles. Je pense à droite, c'est une femelle ou quoi? On dirait qu'elle a mis du mascara.
Elle est mignonne. Comme on dit, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Pour ceux qui connaissent pas. Poser. Ça c'est méga. Justement, j'ai envie de voir s'ils connaissent. D'ailleurs, ceux qui ont vu The Walking Dead, on est d'accord que Negan c'est le meilleur personnage de la série. Ouais. Le plus charismatique. Ouais, j'avoue que moi, c'est mon préféré maintenant. Alors, on est d'accord, je t'ai fait. Bah, c'est-à-dire qu'au départ, quand même, il y a le but de Glenn. Je t'avoue que c'était mon perso préféré, Glenn. S'il n'y avait pas la nouvelle saison là en mode spin-off, j'aurais eu du mal quand même. Et puis bon, il a un truc, je sais pas, sa batte, il lui a donné un nom et tout quand même. Ouais, mais même Negan, ça se bat, c'est quelqu'un, tu vois. Alors, putain, je vois pas. Je dis arrête, Où sont les loups arrête avec votre Rick. À mon avis. Daryl. Ah oui. Ah, je suis d'accord. Rick et Daryl, c'est ouais. No comment quoi. De toute façon, pour moi, dans les 2-3 dernières saisons de The Walking Dead, c'est Negan qui fait la série. Ah ouais, mais de toute façon, moi je sais pas, j'ai jamais trop aimé Rick et Daryl. Je comprends pas, ils sont censés être là les loups, non? Je les vois pas moi. Tu les vois toi? Non. Je sais pas, tout le monde regarde vers le fond là-bas. Ah ouais. Ah oui, ils sont. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il fait un peu chaud peut-être. Ouais, c'est également. Ouais. Dans la tanière, eh bien les autres individus vont lui apporter à manger, ne vont pas aller chasser. Ah bah tiens, on va aller là-bas comme ça, elle va écouter Roxy un peu. Chez les loups, il y a environ 6 à 7 petits par portée, donc c'est un peu pas mal. Donc les loups d'ailleurs, les loups arctiques, ils ont un petit surnom lié à leur alimentation, à leur chasse. On les appelle les docteurs des caribous. Notamment parce qu'ils vont jouer chez les caribous un rôle de régulateur naturel, un rôle de sélection naturelle. Donc les loups vont viser les individus les plus faibles, les plus jeunes, les plus vieux. Donc ça va vraiment faire une sélection naturelle chez nos caribous. Il ne va rester que les individus les plus adaptés à leur milieu naturel, les plus adaptés à échapper aux loups. Donc ça va vraiment faire une sélection chez nos caribous, mais aussi chez les autres herbivores. Donc le loup dans la nature ont ce rôle de régulateur d'herbivores que tous les carnivores ont, soit les loups et les ours et bien d'autres carnivores. Ah, on va voir l'ours. Les loups aussi, ce sont des animaux qui sont très intelligents. Mais ouais, c'est. Bon bah du coup, pour leur territoire, on voit pas trop les loups aussi. de la disponibilité en nourriture. Tu dois entendre les loups tips. se rendent compte qu'il n'y a plus assez de nourriture autour d'eux, ils vont se déplacer vers des zones où il y a plus de proies. Et aussi, si les loups trouvent qu'il y a trop d'individus dans leur meute, eh bien, ils vont séparer la meute en plusieurs groupes. Souvent, ce sont les jeunes mâles, les jeunes femelles qui vont quitter la meute après pour trouver d'autres individus et former leur propre meute. Mais si, par exemple, Juste là. Oh, trop stylé. il y a trop d'individus, et bien ils vont séparer cette meute en plusieurs individus. Il était dans l'eau? Eux vont rester toujours ensemble. Mais Allez, il va y retourner, là. Partir après et créer d'autres meutes. Il est trop chaud. Et par contre, Merde. après, si plusieurs meutes se rencontrent, on peut avoir quelques conflits, notamment au niveau des proies. Sinon, en général, les loups entre eux s'entendent assez bien. Mais on peut avoir des conflits au niveau des Ah, il va proies. où là? Il y a pas Et au de... niveau de l'abondance, du coup, si deux meutes se retrouvent au même endroit, elles peuvent s'affronter donc, pour le territoire en fait, parce que ça peut être un territoire où il y a beaucoup de proies. Et ça, c'est plutôt intéressant pour nos loups. Donc nos loups, là, ils sont plutôt cachés, hein, faut bien les voir. Ils ont donc c'est plutôt des animaux qui préfèrent les températures basses, de par leur poids et leur fourrure qui est assez épaisse. Ils préfèrent l'ombre, la fraîcheur. Donc souvent ils sont dans les cavernes ou à l'ombre qui se fait dans leur enclos, ou alors ils ont un bâtiment intérieur qui est juste en dessous. Ils peuvent s'y réfugier s'ils ont trop chaud. Après ils ont aussi quelques points d'eau à leur disposition dans l'enclos s'ils veulent aussi se refroidir. Alors le loup arctique, c'est comme j'ai dit au début,
C'est une sous-espèce du loup gris. T'en as un autre là-bas à gauche là. C'est mis vraiment dans un angle. En France, c'est le loup gris pas le d'Europe, choper, c'est une autre sous-espèce. Ah, Je crois qu'il y a un autre deuxième, qui se ok. déplace, non? On entend un petit peu de bruit. Non. Après, si vous regardez plus ou moins en haut, vous pouvez les voir. Ah, il y en a un qui est pas très loin devant moi. On le voit un peu mieux. Là. Qui est derrière un arbre, on le voit assez bien. Il est allongé, mais vous pouvez quand même le voir un petit peu. Donc là, on le voit quand même un petit peu. Donc, en France, nous avons aussi des loups. Le loup gris. Donc, l'histoire du loup en France est assez particulière. Le loup gris a disparu dans les années 20. Il a été persécuté par l'homme en France. Donc, dès les années 20 en France, nous n'avons plus de loup gris. Et c'est dans les années 90 que le loup revient naturellement. Depuis, ouais, il n'y a pas que les loups qui persécutent. Hashtag Naël. Il n'a pas eu de réintroduction comme on peut entendre parfois. Le loup est revenu naturellement en France via l'Italie. Et depuis, les populations prospèrent. On a environ 900 individus en France toute l'année. Alors, il y a plus d'individus que ça. Mais les loups, en fait, voyagent beaucoup. Les meutes voyagent beaucoup entre la France, l'Italie, l'Allemagne, vraiment les pays alentours. Donc, les meutes voyagent beaucoup. Ils se mettent bien les ours, les loups, ils font des petits voyages. Italie, France. C'est très très bien, il joue un rôle de régulateur d'herbivores qu'on avait assez peu en France depuis aussi la quasi-disparition de l'ours dans les années 80-2000. Et du coup, ils vont se jouer au régulateur d'herbivores, de grands herbivores. En France, ce sera les sangliers, les chevreuils et les cerfs. Et donc, nos loups en France, ils sont gérés par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Vous avez tout un chapitre qui est dédié aux grands carnivores. Donc les loups, les lynx et les loups. Et donc ça va gérer notamment les conflits entre l'homme et le loup. On va avoir pas mal de conflits, notamment. La dernière fois qu'on est Ouais, non. Mettre en place des moyens. Non, on voit pas. J'en vois pas, moi. Peut-être dans la grosse d'eau. Ah bah oui, il y a un peu d'eau. Ouais, non, les loups, c'est un peu mort, hein. Ils ont été persécutés, les loups. Ça va. Donc voilà, pour l'instant, pour la petite balade. Voilà, tu vas être terminé, on va rentrer. Presque, hein, ouais. Bah, il reste encore quelques trucs à voir dans la zone Asie, mais pas grand chose, hein. Là, on a fait l'essentiel du parc. Après, j'essaierai de revenir avec une bête d'appareil photo et de prendre des photos de zinzin. Ça va être dingue. Un petit au revoir au dromadaire. Ciao, ciao. Chillez bien, les amis. Un zèbre, mais... Ah, il est là-bas, le zèbre. Il est à l'intérieur. Le zèbre, là-bas. On voit un zèbre, là ? Ah ouais, c'est à l'intérieur de l'enclos. Carrément. Hop là. Peut-être de toute façon on va repasser devant les pandas. On va voir s'ils sont encore en forme, s'ils sont dehors. Alors, on était passé là tout à l'heure? Non. Là, il fait frais. Là, on est bien. Ouais, il fait frais. Par contre, je sais pas quel enclos c'est là. Ça a l'air des trucs genre. Ah si, celui des singes. On est passé devant tout à l'heure. Avec la beubare là. Là, ils ont des tomates cerises. Oh bah ici, ils se détendent hein. Ils sont en mode voilà bien. Ils sont en mode voilà bien, cousin. Alors,
Ouais, c'est ceux-là, là. Là, ouais. Ok, ça marche. Merci, Roxy, pour ta présence au live, c'était sympa. Et puis, à une prochaine, hein. On se refait ça. En tout cas, c'était cool. Et merci à toi aussi. Hein. Voilà. Tchou tchou, Roxy, bonne soirée. Enfin, bonne fin d'après-midi plutôt.